Comment gérer les personnes négatives et les briseurs de rêves? Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude ou un état d'esprit à adopter pour devenir plus libre, plus productif et plus heureux. Après avoir accompagné plus de 10 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai découvert qu'une des principales difficultés de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs en herbe, c'est en fait leur entourage. Parce qu'en fait, les personnes qui vous sont proches, avec qui vous passez beaucoup de temps, parce qu'elles font partie de votre famille, parce que ce sont vos collègues, parce que ce sont des amis de longue date, ces personnes ont énormément d'influence sur votre état d'esprit, sur votre bonne humeur, sur votre motivation et aussi sur les compétences que vous allez acquérir et les résultats que vous allez avoir dans votre entreprise. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, parce que le monde est en train de changer, beaucoup d'entrepreneurs sont des entrepreneurs de première génération. Vous créez vous-même votre opportunité et donc vous n'avez probablement pas la chance d'avoir des parents entrepreneurs, les tontons et les tatis sont entrepreneurs, le grand-père et la grand-mère étaient eux-mêmes entrepreneurs. Pour la majorité des personnes qui suivent mes conseils, la raison pour laquelle vous cherchez des conseils, c'est parce que vous n'avez pas forcément cet entourage qui vous soutient et qui vous donne les informations dont vous avez nécessaires. Alors j'aimerais partager avec vous 4 changements pour gérer un entourage qui n'est pas toujours positif et qui parfois peut devenir briseur de rêves. Le premier changement, vous devriez en fait changer d'approche. Ce qui se passe trop souvent, c'est que quand vous avez un rejet par rapport à vos projets de développement personnel, développement professionnel ou lancer votre entreprise, ce rejet, vous l'avez pour 2 raisons. Premièrement, parce que comme nous sommes un peu la moyenne des 6 personnes qui nous entourent, c'est le principe que j'appelle le top 6 dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, si vous essayez de changer radicalement vos circonstances de vie, eh bien pour les personnes qui vous entourent, c'est un peu comme si vous faisiez un jugement sur leur mode de vie à eux. Si vous dites dans un repas de famille et que vous êtes dans une famille, tout le monde est fonctionnaire, vous étiez fonctionnaire vous-même et vous décidez du jour au lendemain de dire dans un repas de famille « c'est bon, je me casse, travailler pour l'État, c'est vraiment naze. Le seul truc, il faut que je sois entrepreneur, c'est le seul moyen d'être libre parce que je me sens comme un esclave dans ce job, on nous paye une misère, c'est vraiment nul. » Peut-être qu'au début, si les gens partagent votre ras-le-bol, ils vont dire « ouais, tu as bien raison », mais en fait, très rapidement, ils vont avoir l'impression que vous êtes en train de les juger eux, parce qu'eux, ils ont décidé de rester dans la vie telle qu'ils avaient avant. Et donc, c'est là que va commencer à se présenter la résistance par rapport à votre projet. Et vous allez commencer à avoir l'impression qu'on vous dit en fait, quittez-toi pour décider d'être différent. Et donc, le premier changement à faire, c'est faire un changement d'approche. En fait, au lieu de donner la sensation aux gens que vous êtes différent, donc meilleur, au lieu de leur donner la sensation que vous rejetez leur choix et leur mode de vie, la nouvelle approche que j'aimerais vous conseiller d'adopter, c'est en fait de montrer comment est-ce que la vie, pas seulement la vôtre, mais peut-être celle aussi de votre famille et de vos proches, sera meilleure une fois que vous ayez fait ce changement. Si vous faites cette petite bascule avec cette nouvelle approche, vous allez voir en effet, c'est le jour et la nuit. Par exemple, pour un de mes clients dont la conjointe ne soutenait pas du tout ses projets d'entreprise parce qu'elle trouvait que c'était irresponsable de quitter son job salarié, je lui ai dit, écoute, au lieu de continuer de communiquer en disant « voilà, j'en ai marre de mon job et je veux changer », si tu communiquais en disant « voilà ce que je veux pour notre famille, je veux qu'on puisse partir en vacances ensemble, je veux qu'on puisse avoir du temps libre pour nos enfants et je veux avoir une liberté financière qui fait qu'on ne vit pas chaque mois à pouvoir payer le loyer ric-rac », eh bien si tu communiques ça à ta conjointe, elle va d'autant plus vouloir soutenir ton projet si elle voit qu'en fait, tu ne fais pas ça juste par un ras-bol du moment, mais tu fais ça parce que tu veux quelque chose pour elle et ta famille et les enfants. Et donc, ça change tout. Changer d'approche, c'est le premier point. Maintenant, si, même en ayant changé d'approche, vous vous retrouvez quand même face à un mur, si la conversation n'est pas possible, si vous avez quand même des personnes qui essaient de vous saper, eh bien, mon deuxième conseil, c'est de changer de sujet. Il y a plein de choses dans la vie à part votre création d'entreprise et même si vous êtes en ce moment passionné par le sujet, même si vous passez votre journée à regarder des vidéos et écouter des podcasts de Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres, il y a d'autres choses dans la vie aussi en plus des vidéos de Sébastien. Alors il est bien sympa, si vous êtes une dame qui regarde mes vidéos
Je comprends qu'il est très sexy, ce Sébastien Knight, mais n'empêche, il y a d'autres choses dans la vie en fait. Et donc, si vous n'avez aucun autre sujet dont vous pouvez parler avec vos proches, alors à ce moment-là, il faut se poser des questions et se dire bon, peut-être que je ne devrais pas discuter avec ces personnes. Si on parlait que de boulot et que mon projet d'entreprise ne l'intéresse pas, alors ok, on va peut-être couper les ponts. Mais sinon, en fait, vous avez littéralement le droit, si vous voyez que c'est un sujet sensible et qu'il vaut mieux ne pas l'aborder, eh bien de ne pas l'aborder. C'est tout à fait normal. On a tous des amis qui sont plus d'un côté de notre vie que de l'autre. Mes amis de ma troupe de théâtre d'impro, je ne leur parle pas énormément de mon travail, de mes vidéos sur Internet. Mes amis infopreneurs, je ne leur parle pas énormément de mes spectacles de théâtre d'impro si ce n'est pas un truc qui les intéresse. Donc, vous pouvez très bien avoir plusieurs groupes d'amis, dont un groupe d'amis auquel vous ne parlez pas de vos projets entrepreneuriaux. Et comme ça, vos amis syndicalistes de la CGT, vous n'êtes pas en train de leur parler tout le temps du fait que vous allez être patron bientôt et ça permet d'éviter pas mal de friction. Cependant, ce n'est pas suffisant de se contenter de créer un peu une conversation aseptisée sans parler de votre projet parce qu'à un moment donné, il faut bien parler de votre projet pour avoir des retours et être encouragé. Et c'est pour ça que je vous recommande le troisième changement. Le troisième changement, c'est numéro 3, changer d'environnement. Parce que la meilleure façon en fait de passer d'une alimentation classique, donc malsaine, occidentale, à une alimentation saine, ce n'est pas de décider du jour au lendemain qu'on va se mettre à la diète ou au régime. Au contraire, la meilleure façon de faire la transition vers une alimentation saine, c'est de commencer à introduire petit à petit les aliments sains, les légumes, les jus de légumes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on commence tous les jours à manger par exemple une salade tous les jours, à tous les repas, avant de manger ce qu'on mangeait avant, eh bien petit à petit, on va avoir de plus en plus d'appétit pour la salade et en manger davantage. Et la part de frites, la part de tout ce que vous mangez avant qui était malsain, les bonbons, etc., vont se réduire parce que votre corps rayonne à partir de l'apport positif. Eh bien, il en est de même pour notre réseau social et nos amis. Si vous avez des gens nocifs dans votre réseau, eh bien, au lieu d'essayer de simplement couper complètement les ponts du jour au lendemain et se créer un nouveau groupe et se retrouver en fait tout seul pendant un temps, ce que vous devriez faire, c'est essayer d'avoir un ami de plus, que vous n'avez pas forcément amené dans l'ancien groupe, mais un ami de plus avec qui passer du temps et qui soit, lui, une bouffée d'air, une bouffée de verdure et qui vous apporte des conseils, de la perspective, de l'encouragement pour votre projet. Donc, si vous allez réseauter en vous disant, en fait, je recherche une personne avec qui j'accroche bien et qui est dans ce même état d'esprit, cette personne, au final, ça va devenir 2 personnes, puis 3 personnes, puis 4 personnes. Et petit à petit, vous allez vous créer tout ce nouveau réseau qui vous soutient et qui vous encourage. Ça ne veut pas forcément dire couper les ponts d'un coup avec tout votre ancien réseau pour se créer un nouveau. Et donc petit à petit, ce qui se passe, c'est que tout comme celui qui mange la salade avant de manger son alimentation habituelle, petit à petit, il va manger de plus en plus de salade parce que c'est appétissant et que ça nourrit son corps. Et bien de la même façon, vous allez au fil du temps passer de plus en plus de temps avec les gens qui vous nourrissent. Et donc parmi votre ancien groupe d'amis, certains vont petit à petit se convertir à votre projet et nourrir votre projet et donc rester autour de vous. Et d'autres vont petit à petit se détacher de vous parce que ce n'étaient clairement pas les bonnes personnes pour faire partie de votre groupe d'amis. Et ce dernier point m'amène justement au changement numéro 4 qui est changer de perspective. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans le conflit, c'est peut-être parce que vous avez une perspective trop à court terme. Si vous appliquez ces conseils, ce qui va se passer, c'est qu'à mesure que votre projet va fleurir, des personnes qui y étaient complètement opposées au départ ou qui se sont moquées de vous au départ, eh bien, vont petit à petit être converties à la cause. C'est ce qui s'est passé pour moi quand vous lancez une activité de coach amoureux pour les célibataires, coach séduction, coach drague, quoi, en tant qu'ancien ingénieur. Évidemment que j'avais des amis ou même des membres de ma famille qui trouvaient ça un peu bizarre, voire même qui étaient contre le concept parce que c'est scandaleux à l'heure du féminisme d'oser enseigner la drague à des hommes. Il vaut mieux les laisser se débrouiller et être dans la mouise et rester célibataires toute leur vie plutôt que de leur apprendre à trouver l'âme sœur. Donc, plutôt que d'avoir ces conversations, je préférais changer de sujet. Mais ce qui s'est passé en fait au fil des années, à force d'être reconnu sur le sujet, passer à la télévision nationale, écrire un livre best-seller et que des centaines de milliers de personnes, puis des millions de personnes regardent mes vidéos et commencent à changer de vie, eh bien ces mêmes personnes qui étaient complètement opposées au concept ont commencé à venir me demander des conseils pour leur relation.
De la même façon, les gens qui au départ ne croyaient pas à mon projet de devenir entrepreneur, eh bien 10 ans plus tard, certaines de ces personnes maintenant sont en train d'être en malaise dans leur job et sont en train de me contacter discrètement en me demandant « Sébastien, est-ce que tu peux me donner des conseils à moi pour lancer mon activité ?» Parce qu'ils ont vu en fait, ils ont vu ce succès et ils ont vu qu'au final, ces valeurs ne sont pas si opposées à ce qu'ils voudraient eux-mêmes pour leur propre vie. Donc, si vous changez de perspective et si vous apprenez à vous dire dans votre tête, ne pas le dire à la personne de vive voix, alors ça, c'est une mauvaise idée. Si vous apprenez à vous dire dans votre tête, dans 10 ans, c'est toi qui viendras me demander conseil. Si vous apprenez à vous dire ça, sans le dire à la personne, eh bien, ça vous permet de prendre un peu de recul, d'être un peu plus zen et petit à petit, de transformer ces personnes par votre influence indirecte sans être dans l'affrontement en essayant de les convaincre, juste en étant en fait un peu patient. Vous allez voir, la patience fait des merveilles. Donc voilà mes 4 changements que je vous recommande pour transformer les personnes néfastes ou les briseurs de rêves autour de vous. Si vous faites ça, vous changez d'approche, changez de sujet, changez d'environnement, changez de perspective, vous allez aussi changer de vie. Maintenant, est-ce que vous savez que je sors bientôt un nouveau livre paru aux éditions Le Duc pour vous aider à devenir entrepreneur libre? Après le succès de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, j'ai signé avec cet éditeur pour lancer un nouveau projet qui s'intitule « Pour les fous qui veulent créer leur entreprise, 57 raisons de ne jamais créer sa boîte et pourquoi vous devriez le faire quand même ». Eh bien, sachez qu'en ce moment, je partage les coulisses de la préparation et du lancement de ce livre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/lancement, vous allez voir tous les détails de ce qui, je l'espère, sera un best-seller et vous allez voir exactement comment est-ce que je prépare le lancement de ce livre qui a pour vocation de changer la mentalité des Français et des francophones autour de la création d'entreprise. C'est sur entrepreneurlibre.com/lancement.